a commencé à se renseigner en fait sur qu'est-ce qu'était la monoparentalité en Belgique, qu'est-ce que ça représentait, enfin, qui sont les familles monoparentales. Et donc on est tombé sur l'étude de l'égalité des chances qui dit que 86% des familles monoparentales sont portées par des femmes. Et donc ça n'a pas été le point de départ, voilà, c'était hyper important pour nous de montrer ça, enfin, ça avait tout son sens. Et on le savait, au fond nous on le sait, mais les chiffres viennent confirmer la réalité. Et donc on a continué à réfléchir dans ce sens-là et on a voulu que cette représentativité se voit aussi dans le projet. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre 29 femmes et un homme et de vraiment montrer cette symbolique-là. Et c'est très marrant parce que quand on accrochait, donc c'est une exposition qui a eu lieu en extérieur mais aussi en intérieur, mais qui a commencé du coup dans les rues de Saint-Gilles. Quand on accrochait, on avait des hommes qui nous interpellaient en disant « mais il n'y a que des femmes sur vos photos ». Et quand on leur donnait les chiffres, en disant « oui, mais moi, voilà, on arrivait ». Et c'était vraiment, enfin voilà, c'est intéressant. Alors, je n'avais pas vraiment d'image claire en tête, puisque je ne savais pas à l'avance dans quel intérieur j'allais arriver, quelle allait être la lumière ou l'installation dans la maison. Et donc, j'essayais, en étant présente, il y avait d'abord l'interview en général avec la maman, et puis je leur disais « Ok, vous faites comme si je n'étais pas là ». Et j'essayais de trouver différents angles et je multipliais les images pour essayer de trouver celle qui était la plus représentative de la situation, de savoir si c'était une maman indépendante qui doit travailler dans la même pièce où son enfant est à côté et qu'il joue et qu'elle va être dérangée constamment, où il y avait vraiment plein de situations différentes. J'essayais d'être une petite mouche sur le mur et d'arriver à capturer le naturel de la situation. Très difficile. Il y avait des moments que je pleurais grave quand j'ai reçu mon planning pour le mois. Ouais, il y avait des moments que je suis sur le sol en train de pleurer et ouais, que j'arrive pas à faire le puzzle pour l'enfant et le travail. Et il y a des gens qui me disent ouais, il faut changer le travail, mais ça me va pas dans ma tête, ça va pas parce que c'est ma passion et ouais, j'aime beaucoup ce travail. Bah, j'ai trouvé une solution maintenant. Ça m'a pris quand même du temps. J'ai beaucoup cherché. C'était pas évident, mais j'ai trouvé une chouette famille qui vit ici dans ma commune. Et c'est eux qui prennent le petit de l'école quand moi je suis partie. Et ils restent chez eux, dans la famille. Ils ont aussi des enfants. Jusqu'au moment que je reviens. Parce que moi, je pars 3 jours, plus ou moins. Et ouais, c'est mon fils. Ça fait partie de leur famille quand je ne suis pas là. C'est une formidable aide. C'est formidable. Ouais. Bien sûr que je paye pour ça, ouais. Évidemment. Et c'est cher et c'est pas cher. À la fin du mois, je dis... c'est quand même quelques 100 €, 300-400 € par mois. Ça dépend combien je travaille. Mais à la fin, je suis relax à mon travail. Je ne dois pas réfléchir trop. Je sais que mon fils, il est bien. Il reçoit la bonne nourriture. Ils peuvent jouer avec leur enfant. Il est safe, il est secure. Et voilà.
Le côté livre, c'était le catalogue qui reprend l'ensemble du travail, en fait, c'était important pour qu'il soit à destination des familles, c'est important qu'elles se sentent représentées, qu'elles se sentent écoutées et qu'elles soient vues, enfin voilà, que ce soit de nos politiques, que ce soit du particulier, c'est important qu'elles soient vues et que leurs histoires soient contées. Donc c'est important que ça reste. Le titre a fait un peu débat en interne, parce qu'il y avait les pour et puis il y avait les complètement contre, parce que, et c'est pour ça qu'on tient à ce point d'interrogation dans une semaine sur deux, parce que c'est la question qui se pose. Est-ce qu'on est vraiment dans une répartition d'une semaine sur deux? Non, nous ne le pensons pas en fait. Il y a vraiment une injustice dans la façon dont les choses sont réglées pour les familles monoparentales. Et du coup, ça crée un déséquilibre en fait, professionnel, ça crée un déséquilibre. Il y a toutes des difficultés qui se mettent en place, qui ne sont pas assumées de manière égale et paritaire. Et tu prends une photo de moi, comme ça j'ai un souvenir. Il faut que tu te recules encore, recule-toi un peu. Et comme ça, moi, j'ai aussi une photo de toi. Encore un petit peu. Ouais, c'est bien ça. Tac. Tu fais une photo? Je me souviens que rien courait et puis il criait comme ça, d'excitation. Et il a fait tomber des jouets et il jouait. Ah oui, oui. Ouais. C'était génial. Hein? Et après, tu m'as amené dans ta chambre avec la tante, comme ça. Tu te rappelles de ta tante? Oui. Très colorée. Ah, elle est là. Mmh. Et puis là, clique. Oui, il faisait très beau et donc il y a la lumière qui rentrait dans la chambre, les soleils, puis les couleurs. Et puis il y a un moment où Déborah, il était concentré sur un des jouets aussi, pareil que rien, qui s'approche à moi pour me montrer son jouet. Et là, je fais clic. Et j'ai adoré cette photo. La gestion de temps. La gestion de temps, je crois. Parce que parfois, même au niveau, par exemple, des soucis de santé, si jamais les mères, il faut aller à l'hôpital, et s'il n'y a pas un relais, ben, la gestion de temps, c'est indispensable. Les amener à l'école, et puis revenir avec le travail, faire les allers-retours. Je trouve qu'à chaque fois, c'était toujours le même. C'est comment gérer le temps, comment faire tout ce qu'il faut pour les enfants, pour sa vie personnelle, pour le travail, en étant parfois solo, parfois avec un réseau, mais qui sont peur d'épuiser aussi. Donc je crois que ça, c'est la gestion du temps, c'est le plus important. Ce rapport au temps, Déborah, c'est vraiment compliqué? Oui, c'est pas. Il y a des moments, c'est plus un rapport, c'est un combat. C'est un combat pour en avoir toujours plus avec moi. Et pas tout de suite. Attends, mon chéri, j'essaie de discuter un petit peu. Et avec leur rapport au temps aussi, surtout, qui n'est pas du tout le nôtre, on peut le voir ce soir, qui est parfois imprévisible. Oui, tu peux y aller. Mais c'est pas un autre jouet. Hein? Un autre jouet. Allez, je vais juste sortir un truc. On est dans le vif du sujet. Oui, on est dans le vif du sujet. Sollicitation permanente. J'ai jamais assez de temps pour être la travailleuse que je voudrais. J'ai jamais assez de temps pour être la mère que je voudrais. J'ai pas de temps pour être la femme que je voudrais. Et donc du coup, c'est un peu... il faut jongler tout le temps avec toutes ces facettes-là de la vie. Et il y a 24 heures pour tout le monde dans une journée. Oui, je peux l'allumer. Comment l'allumer? Super. Hi, I'm Teddy the farmer. C'est quand vos moments de répit alors? C'est quand mes moments de répit? Ça, c'est une très bonne question. Moi, mes moments à moi, si j'arrive à en avoir, c'est les heures de midi, du temps de travail, où du coup, je prends un moment pour faire du yoga ou du sport. Okay. Où je switch. Et ça, c'est les seuls laps de temps que j'ai trouvés où vraiment il n'y a personne ici, où je ne suis pas tenue de répondre au téléphone ou de travailler, etc. Quand je peux le faire, ça, c'est des moments. Et puis... c'est chouette comme bande sonore. Et puis pas le choix, il faut tenir le coup. Ah oui, ça par contre,
Il y a jamais c'est pas non plus un système dans lequel on se dit bon, ben, je lâche un peu. Quand nous on est malade et que le corps répond plus et qu'il n'y a personne d'autre et qu'il faut faire. Moi, je me souviens d'un épisode où il était petit, il devait encore avoir 6 mois, je crois, un truc comme ça. J'allaitais encore et on était tous les deux malades. Et ça, c'est l'enfer. Il n'y a pas toujours des drames derrière la monoparentalité. Parfois, il y en a. Parfois, il y a juste aussi des gens qui dealent avec l'abandon. Donc, son abandon, mon abandon. Et donc, voilà, je ne dis pas qu'il faut être forcément tous solidaires parce que je sais que ça ne marche pas comme ça dans nos sociétés. Mais qu'il faut être attentif. Parce qu'il y a des choses qui sont heurtantes, il y a des choses qui sont difficiles. Et voilà, et les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est au quotidien.